Ça va par ici? Aujourd'hui, je maquille mon teint exclusivement avec des produits crème et je compare ma technique habituelle, mon ordre de maquillage habituel avec la technique très à la mode actuellement, very trend in France and all over the world, la technique de l'underpainting. Vous allez voir si ça m'a convaincu ou pas, si j'ai galéré ou pas, et c'est maintenant. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait tout ce qui n'était pas teint, puisque ce n'est pas évidemment le propos de cette vidéo. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, mes yeux et mes lèvres. Je vous mettrai bien entendu les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Comment allons-nous procéder today? Je vais consacrer le côté gauche de mon visage, ici même, à la technique habituelle de cream make-up, à savoir le correcteur orange pour mes cernes violettes, le fond de teint, l'anti-cerne, le contouring et le blush et l'highlighter. Donc vraiment, j'ai envie de dire l'ordre habituel que tout le monde connaît. Et mon côté droit, que je ferai dans un deuxième temps, sera consacré à la technique de l'underpainting, à savoir, attention que je ne me trompe pas, le correcteur orange, donc ça ne bouge pas, le contouring, l'anti-cerne, le blush, l'highlighter, et surtout ce qui compte en fait, c'est pas tout ce que je viens de dire là, c'est qu'en fait on met le fond de teint après. Donc première étape d'un maquillage cream, je mélange les deux langues puisque je suis tout à fait bilingue. Première étape d'un maquillage avec des produits crème, c'est le correcteur orange pour mes cernes. Évidemment, si vous n'avez pas de cernes, vous skippez, vous passez cette étape. Le produit que je vais utiliser, que j'adore, c'est le produit de LA Girl, le Pro Concealer High Definition, et la teinte c'est orange. Donc ça s'appelle un concealer, mais comme c'est très orange, c'est plutôt un correcteur. Donc je vais le mettre, eh bien, voilà, sur la partie violette de ma cerne, ça c'est classique. Après on utilise son petit doigt et on tapote pour évidemment faire pénétrer. On diffuse un peu la matière. Étape suivante d'un maquillage crème classique, c'est évidemment le fond de teint. Donc moi, c'est mon fond de teint préféré. Je pense que vous en avez entendu assez parler sur YouTube ou Instagram. C'est le fond de teint de Givenchy Beauty, le Skin Caring Glow, le Prisme Libre Skin Caring Glow. Et la teinte que j'utilise, comme je suis un petit peu bronzée, c'est la W245. Je vais utiliser ce pinceau de Nocibé Professionnel qui est vraiment génial pour appliquer le fond de teint. Donc, bon, j'en prends directement là sur le pinceau et je l'applique sur la moitié de mon visage. Voilà, donc je ne dépasse pas de ma moitié. Et j'aime bien utiliser d'abord un pinceau et après une éponge parce que je trouve que la couvrance quand même est meilleure. Ce fond de teint n'est pas fait pour être très couvrant, mais j'aime bien quand même l'utiliser d'abord avec un pinceau. Parce que sa couvrance est meilleure, c'est ce que je viens de dire. Il y a 2 secondes, je dépasse un tout petit peu sur le cou. Parce qu'il y a toujours une différence entre le cou et le visage, je trouve, de teinte. Donc j'aime bien que ce soit unifié. Je fais un petit peu le nez, la moitié. Ce que j'aime faire également après toujours l'utilisation d'un pinceau, c'est d'utiliser mon éponge, un Beauty Blender, que j'ai humidifié précédemment. Et je repasse là où j'ai appliqué du fond de teint avec mon pinceau pour vraiment faire bien pénétrer le produit et qu'il y ait un aspect vraiment plus naturel encore. Après le fond de teint, étape logique d'un maquillage crème, l'anti-cerne, une de mes étapes préférées. Donc celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui de L'Oréal Paris. C'est le Infallible Concealer, More Than a Concealer. Et la teinte que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la 323 Chamois. Je fais quelques points, ici aussi à l'extérieur, et j'aime bien aussi en mettre autour du nez parce que c'est toujours une zone qui est un peu rouge. Un pinceau de cette forme-là qui permet de vraiment bien accéder à la zone du cerne. On dit du cerne et non pas de la cerne. Et j'applique mon anti-cerne. Donc je fais des mouvements contrôlés parce que comme j'ai déjà fait mes yeux avant, j'essaye de ne pas passer sur le fard à paupières que j'ai appliqué précédemment. Donc voilà, je tapote. En général, ça aide à avoir une meilleure couvrance. Et comme moi, mes cernes, c'est ma petite obsession, j'essaye d'avoir la couvrance la plus forte possible. Si vous n'avez pas de problème de cernes très prononcé, vous pouvez évidemment l'appliquer à l'éponge, puisque ça absorbe un peu la matière et ça fera un effet plus naturel encore. Ou au doigt, si le cœur vous en dit. Voilà, moi, ce que je recherche, c'est de la couvrance. Il est un peu clair, mais vous allez voir qu'après, ça va se
bien s'accorder avec tout le reste. Je prolonge ici même, vous voyez, pour cacher toujours cette zone un peu rougeasse de mon visage. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je prends mon éponge, j'utilise le côté que j'avais utilisé pour le fond de teint, donc la partie ronde, et je passe sur les bords de là où j'ai passé l'anti-cerne pour bien fondre fond de teint et anti-cerne, pour que ça ne fasse pas une démarcation. Et ensuite, je prends le côté pointu, je trouve que c'est plus facile, et je repasse vraiment sur la zone du dessous de l'œil. Pas mal ce résultat. Vous voyez quand même l'anti-cerne, ça fait un sacré job. On passe naturellement à l'étape suivante qui est le contouring ou le bronzing ou le bronzering. En résumé, utiliser une teinte plus foncée que sa carnation pour creuser, définir un peu le visage et également réchauffer le visage. Certains ou certaines utilisent plusieurs teintes, une teinte de contouring un peu plus froide, puis j'ai du mal, puis une couleur un peu plus chaude pour faire un peu le côté bronzer. Moi je vais utiliser qu'une couleur aujourd'hui, un produit de Milk Makeup, c'est la teinte Baked et le produit ça s'appelle un stick bronzant mat, tout simplement. Vous voyez ici l'os malaire hein, qui se trouve ici, et je vais le poser dessus, un peu sur le front ici, pour bronzer, hein, voilà. Et pour le fun également, je le mets sous l'os ici de la mâchoire pour bien cheese, je sais quoi le terme, chisel in English, non vraiment je me la pète, mais non, pour bien marquer la mâchoire et pour camoufler un peu le double menton. Donc après je prends un pinceau de ce type, c'est le pinceau Zoeva le 110 Face Shape, non pas Shape, Face Shape, et bien je tapote. Hein, c'est vraiment un geste simple et très efficace pour le maquillage. Je tapote et je remonte la couleur voilà, vers la pommette pour pas trop allonger mon visage. Hein, pour vraiment que ce soit pas trop tombant. Pour marquer ici cette zone, pour que ici ça ressorte. Donc on creuse ici pour que au-dessus ça ressorte. Et également, vous voyez, cette teinte permet de bien réchauffer le teint. Ça permet de mettre en valeur quand même le petit bronzage que j'ai accumulé sur les terrasses récemment. Et ici, c'est pareil, on tapote. Alors, on tire plutôt vers la racine des cheveux pour pas qu'il y ait une zone blanche entre les deux, sinon c'est vilain. Voilà, on tapote. Et ici, pareil, je vous montre, on tapote vraiment sous l'os pour creuser cette zone. Ce que j'aime faire après cette étape, c'est de reprendre mon éponge et c'est de passer vraiment en dessous de là où j'ai posé le bronzer et sur le côté là, pour que vraiment ce soit un effet encore plus naturel, que ça ne fasse pas une barre, que ce soit diffusé parfaitement. Pareil un peu ici sur les bords et là également. Bien sûr, après le contouring / bronzer, qu'est-ce qu'on utilise? Un blush crème, hein, parce que c'est l'idée de la vidéo, donc on continue, on est obéissant. Donc le produit que je vais utiliser, c'est un produit de la marque Patrick Ta, ici même, donc c'est le Double Take Cream and Powder Blush, et la teinte est Oh She's Different. Vous voyez ce splendide blush mauve, vraiment j'adore. On va utiliser son doigt tout simplement hein, pour l'appliquer. Donc on en prend un petit peu, pas trop parce que c'est assez pigmenté. On va le poser bien là où on aime bien mettre du blush, donc ici en haut de la tempe, et on diffuse en remontant et un tout petit peu là où on avait posé bronzer pour que les deux couleurs se fusionnent un peu. Je vais en reprendre parce que là j'en ai pas mis assez, j'aime bien quand il y en a un peu plus. Ce maquillage crème dans l'ordre naturel, c'est-à-dire avec un illuminateur, comme on dit en français, un luminizer in English ou un highlighter. Donc là, c'est le luminizer de Rare Beauty et la teinte est Mesmerized. Je vais le poser au-dessus de là où j'ai posé le blush. Et je prends un autre doigt et je tapote. Hein. C'est vraiment très très simple. Je tapote en descendant un petit peu sur la pommette, en descendant un petit peu là où j'avais posé le blush. Pareil pour que tout se fonde et se diffuse naturellement.
J'ai terminé. Vous voyez quand même la différence de maquillage entre un teint non fait et un teint fait. C'est quand même assez naturel, je trouve. On voit encore les petites taches de rousseur, mais les cernes sont camouflées, c'est plus dessiné, c'est un peu plus chaud quand même entre le blush, l'highlighter et le bronzer. Donc voilà, ça, on a suivi des étapes les unes après les autres. On a suivi un protocole, j'allais dire, tout à fait classique d'un maquillage crème. On va passer maintenant au côté droit de mon visage avec la technique de l'underpainting, à savoir un ordre un peu différent de celui qu'on a suivi pour mon côté gauche, et on va voir si effectivement ça fait plus naturel que ce côté-là qui fait déjà assez naturel. Pour une bonne technique d'underpainting, on commence déjà par le bronzer. Donc j'utilise exactement les mêmes produits pour qu'on puisse vraiment bien comparer les deux côtés. Donc par contre pareil, je l'applique au même endroit, sur l'os malaire ici même, un peu sur le front et sous l'os de la mâchoire. On prend les mêmes pinceaux et on utilise la même technique, à savoir qu'on tapote en remontant la couleur vers la tempe et vers la joue, vers la pommette. She's got humor. She's just one of a kind, out of mind. She's a rebel. Je vais en remettre parce que l'idée de l'underpainting, c'est vraiment de marquer bien toutes ces étapes avant le fond de teint pour que quand on le recouvre de fond de teint, on voit quand même le bronzer, le blush, l'highlighter. She's an outlaw, she's a bimbo and an info. Is she human? She's just one of a kind. On passe maintenant à l'anti-cerne, donc ça pareil, on met au même endroit et on utilise le même pinceau et la même technique. De l'autre côté, ce sera mieux. On tapote. Je me suis un peu emballée sur la quantité d'anti-cerne. C'est pas grave. C'est pas grave, tout se rattrape en maquillage, hein, n'ayez crainte. On va prendre le fond de teint qui absorbe la matière, comme je vous le rappelle, et donc qui va normalement rattraper ma petite bourde que je fais souvent quand même. On passe maintenant au blush, comme de l'autre côté, je vais l'appliquer au doigt, toujours au même endroit, hein, sur la pommette, et je remonte ici même vers la tempe. Parce que j'aime bien, ça donne un côté un peu étiré. Si j'avais envie de donner un côté un peu plus rond à ma joue, je ne mettrais que sur la pommette. Hein. Comme pour le bronzer, je vais mettre une quantité assez importante de blush parce que comme ça va être recouvert par le fond de teint, hein, toujours la technique de l'underpainting, ça fait 10 fois que je vous le dis, mes pauvres, vous avez dû comprendre. Bon, il faut quand même que ça puisse ressortir une fois que ça va être recouvert par le fond de teint. Il faut qu'on puisse encore bien le voir. Donc, j'y vais gaiement, les gars. Avant-dernière étape, l'highlighter, le même Mesmerize de Rare Beauty. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le correcteur orange sous mon anti-cerne. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que je m'ennuie à mettre du orange alors qu'en fait, c'est pas la peine? Bah, j'ai l'impression. On passe à la dernière étape de l'underpainting, le fond de teint, qui, quand on l'appliquera, va évidemment donner une cohérence, j'ai envie de dire, vraiment va donner encore un côté encore plus naturel au maquillage et laissera quand même normalement apparaître le bronzer, le blush et l'highlighter. Je suis dubitative. On voit moins le bronzer, on voit moins le blush et l'highlighter. Qu'en pensez-vous? Regardez de ce côté-là. Voilà. Et de ce côté-là, bon, je trouve que le teint est très très beau, hein, des deux côtés. Voilà, d'utiliser que des produits crème de toute manière, c'est, je trouve, très très joli. Et je suis quand même contente d'avoir tenté cette expérience en votre présence. Si ça vous a plu de me voir tester cette nouvelle technique et puis également ce concept un peu de comparaison fissage gauche, fissage droite, surtout likez cette vidéo. Moi j'ai trouvé ça assez fun. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Oh.
Oh, merde. Oh, purée. C'est confus, là c'est confus. J'ai envie de dire tout... Je ne jette pas la pierre à Pierre, je ne connaissais même pas votre mère, non c'est pas ça.